Donc Maud Maris, une artiste avec une peinture qu'on pourrait appeler presque d'hyper-réaliste, même si la facture de peinture, quand on s'approche des toiles, sont vraiment un travail vraiment de glacis, elle tire la peinture, c'est vraiment un travail de grosse peinture, mais quand on le regarde, on a presque l'impression photographique de ce qu'on appelle en peinture l'hyper-réalisme. Donc elle fait des choses, elle peint de façon très précise des choses qui sont assez abstraites. Le procédé de cette artiste, c'est de fabriquer donc des sculptures à partir d'objets du quotidien qu'elle remoule en plâtre et qu'ensuite elle transforme en des objets sans apparence, comment on pourrait dire, vraiment figurative. Ça ressemble à des choses sans être vraiment quelque chose. Elle fait des petits espaces, des petites maquettes de ces objets en sculpture, des toutes petites sculptures qui font pas plus haut de 20 cm de haut et qu'ensuite elle repeint en différents formats, dont des très grands, comme celui qui est derrière moi. Et auquel elle surajoute donc des couleurs, une chromie qui est complètement qui lui appartient et qu'elle décide de faire, pour faire jouer des panels de couleurs qui ne sont peut-être pas faits pour aller avec des objets qui pourraient être ceux qui ne sont pas. Donc cette idée entre abstraction et figure dans une même toile, en faisant jouer à la fois la sculpture et la photographie, c'est assez particulier, c'est très singulier comme œuvre, comme façon d'approcher la peinture, et c'est vraiment ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé au sein de l'Espace à vendre, pour mettre en écho, vous verrez, avec une peinture d'autres peintres du même âge, qui ont une approche complètement différente, sont beaucoup plus dans la recherche. Voilà. Ce qui est intéressant aussi ici, vous le verrez dans les images, c'est aussi une pratique du dessin qui est assez étonnante, parce qu'elle travaille sur du papier japonais qui est très très fin, qui lui permet de travailler à la fois sur le devant du papier et sur l'arrière du papier, qui donne des profondeurs à son dessin qui sont assez intéressantes. Comme on voit les profondeurs, la peinture permet plus de travailler les profondeurs et les perspectives. Et là sur le dessin, elle joue de cette façon-là avec en fait les changements de côté du support qu'elle utilise et qu'ensuite elle montre. Et donc par transparence, on voit les choses s'éloigner. Donc sur le dessin, c'est aussi vraiment intéressant.